Donc, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, ça commence, les messages textes. Welcome! Mon coco. Donc, voilà. Donc, bienvenue à votre appel. Je suis super contente que vous soyez là. Vous m'entendez bien? Je suis pas Oui, loin de la canne. J'ai pas encore fini d'installer mes cadres et tout ça. Donc, je suis super contente que vous soyez là, que vous ayez répondu à l'appel. C'est le fun de vous voir presque en vrai. Merci de prendre de votre temps. C'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de ces calls-là. Je suis un petit peu nerveuse comme toujours de toute façon, mais je suis super contente de vous avoir avec moi. Fait que ça, c'est juste du bonbon. Donc, on va faire un petit survol. Je suis ici ce soir avec une de mes coach, partner, amie, Erika. Donc, on va se partager un petit peu l'appel au courant de la soirée. Elle est enregistrée. Vous allez être sur YouTube. Elle est surtout enregistrée pour, si vous avez quitté avant la fin, on connaît la réalité de plusieurs mamans et compagnie et des filles qui ne peuvent pas être à l'appel aussi ce soir. Donc, on va pouvoir repasser l'enregistrement. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, vous êtes sur muet, évidemment, pour ne pas nous distraire, mais il y a le chat en bas où vous pouvez poser des questions, vous pouvez lever la main aussi, donc si vous avez des questions, vous êtes libre, évidemment, de poser des questions. C'est le fun. C'est des calls qui sont, évidemment, là pour ça. On veut que ça soit interactif, que ça soit intéressant. Il y a deux filles qui n'ont pas mis leur caméra. Si vous êtes game, c'est le fun aussi de voir des visages parce que de voir des gros noms, c'est vraiment poche. Donc, c'est le fun de pouvoir voir à qui on s'adresse. Puis, je sais que c'est une petite zone de confort, sortir de votre zone de confort, mais ça commence bien, justement, l'appel. Donc, je m'appelle Vanessa Boulet pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach Beachbody, ça va faire 6 ans. Mais comme je dis souvent, je ne me définis pas simplement que par être coach Beachbody. C'est beaucoup plus que ça. Par contre, devenir coach, ça a été un changement brutal dans ma vie. Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de mon parcours à moi avant d'être coach et peut-être la Vanessa Boulet que vous connaissez maintenant, je suis passée par plusieurs épreuves, sûrement comme beaucoup d'entre vous. Je suis allée à l'école extrêmement longtemps. Je suis une fille d'une famille de 2 filles. Mon papa, qui est ingénieur et un peu vieux jeu, m'a toujours dit, Van, va à l'école, si tu as ton diplôme, tu as ton papier, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tu vas pas te démerder. Oui et non. Donc, j'ai fait un bac en criminologie, j'ai trippé. Par contre, quand il est arrivé pour aller travailler à l'Institut Philippe Pinel où j'avais mon stage, j'ai fallé bien raide. J'étais pas assez solide, évidemment, physiquement. Je pesais 200 livres, je me suis dit, je vais me faire ramasser, c'est officiel. Pas confiance en moi, donc j'étais pas prête à ça. Après, j'ai fait un bac par cumul, administration, marketing, ressources humaines, pour après cumuler beaucoup d'emplois qui m'ont plu, mais toujours au bout de 6, 7, 8 mois, pas de reconnaissance, pas nécessairement des choses que j'aimais faire. Et évidemment, ça venait que je changeais d'emploi, puis voilà. Donc, je me suis toujours un peu déguisée aussi pour aller travailler. J'aime ça dire ça, mais c'est vrai, je me suis toujours comme habillée dans des uniformes qui me convenaient pas. J'arrivais à la maison, j'étais une autre personne. Donc, maintenant, je suis évidemment la vraie moi, je pense. Puis voilà. Donc, à travers tout ça, évidemment, j'ai cumulé des emplois. J'ai vu une annonce de ma belle coach, Jen Leclerc, sur Facebook, probablement comme vous. Je ne connaissais pas l'entreprise, je ne connaissais pas Jen. Je suis bien tombée, bien évidemment, mais voilà, moi, j'ai les contactés un peu innocemment pour lui dire que je voulais changer ma vie, que j'étais prête à travailler dans son team. Puis, ça a commencé comme ça. Elle m'a dit, wow, Boulet, fais un programme avant de te lancer comme coach. J'ai dit, parfait, j'embarque. J'ai fait 7 jours du 21 Day Fix et j'ai embarqué comme coach par la suite. Et ça a été le début d'une aventure pour moi. J'ai changé beaucoup. Évidemment, je me suis trouvée, j'ai pris confiance en moi. Donc, cette expérience-là, oui, a été une opportunité financière pour moi, mais beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, je me suis trouvée. J'ai rencontré des filles extraordinaires et qui me permettent maintenant de développer des projets qui me tiennent à cœur, évidemment, de faire un petit peu plus ce que je veux maintenant. Donc, c'est mon portrait un peu. Je suis maman, évidemment, de 2 garçons. 2019 a été une année archi tough, qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ceux qui me suivent le savent, j'ai divorcé. Et avec tout ce que ça comporte, mais avec la force de caractère que j'ai, avec la communauté que j'avais autour de moi, j'ai pu m'en sortir, je vais le dire comme ça, parce que ça a été vachement tough. Donc, voilà, je suis revenue différente, je suis revenue d'une autre façon, à ma façon. J'ai envie de faire 2020 quelque chose de différent, puis d'embarquer avec vous, de m'entourer de filles qui sont
qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir qui elles sont, qui ont envie d'aider les gens autour d'elles, surtout d'avoir une belle drive, peu importe les objectifs que vous avez. Donc, grosso modo, c'est un peu, c'est un peu le topo. Vanessa Boulet, je veux juste savoir dans le chat, j'ai quelque chose. J'arrive pas à mettre ta caméra, oh Potilou. Il y a une caméra en bas à gauche, il y a comme juste un petit icône, tu peux l'essayer, mais c'est correct. Je ne connais pas. Donc voilà, ça c'est mon histoire un petit peu à moi, donc je m'éterniserai pas sur ça. Évidemment, je suis coach à temps plein, tout ça. Je serais curieuse peut-être de voir dans le chat si justement vous êtes déjà avec nous en tant que cliente, quel programme vous avez fait, tout ça. Moi, j'avais commencé par le 21 Day Fix, comme je vous l'ai dit, puis j'aime toujours ça voir d'où vous venez, votre petit parcours. Donc, je vais laisser la parole à Erika, qui est coach avec moi depuis quelques mois déjà, qui va vous raconter son histoire, évidemment, qui est un petit peu différente de moi, mais tout aussi inspirante. Donc, voilà, ma belle. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui? Bon, parfait. Si on entend des bruits de fond, ben, c'est mes 3 enfants puis mon conjoint. Donc, donc c'est ça, je suis Erika Moreau, coach dans l'équipe à Vannes. Mon parcours est très différent, je dirais. Mon background n'est pas le même non plus. À la base, moi, j'ai principalement un background au niveau artistique, musical. J'ai jamais cadré dans le moule depuis mon plus jeune âge. Puis je dirais pas chercher, mais les emplois conventionnels ne m'allaient pas. J'avais toujours une soif énorme d'aider. Je voulais toujours être présente. Puis donc, évidemment, j'ai fait beaucoup de services à la clientèle. J'ai étudié en musique. Par la suite, je me suis mariée jeune et tombée enceinte de mon premier jeune aussi. J'avais 19 ans. Donc, ça a chamboulé ma vie parce que je n'ai pas continué mes études en musique. Donc, par la suite, ça n'a pas été une difficulté du tout de retourner sur le marché du travail. Par contre, j'ai eu 2 autres garçons. Donc, j'ai 3 garçons en tout. Et je peux vous jurer que ça a complètement chamboulé ma vie. Pour celles qui en ont, ils savent. Puis, donc par la suite, j'ai réussi à retourner, lorsque j'ai décidé de retourner à temps plein sur le marché du travail, j'ai trouvé un emploi que je croyais qui allait selon mes désirs et tout. C'était quand même assez exigeant dans le domaine du tourisme. J'aimais ça parce que c'était très, très, très présent au niveau social. Je pouvais engager avec les gens de façon quotidienne. Puis, c'était aussi au niveau du domaine local, donc les entreprises locales. Je trouvais que ça, c'était pour une bonne cause. Mais non seulement avec ma réalité familiale, j'étais mère seule, évidemment, parce que tout comme Van, il y a des choses dans les couples qui se passent éventuellement. Donc, j'étais seule avec mes 3 cocos. Et 50 heures semaine avec ce type d'emploi-là, ça n'allait pas du tout à ma réalité familiale. Mon plus vieux, peut-être certaines là, qui sont dans l'appel savent un petit peu c'est quoi. Ma réalité, c'est que mon plus vieux, j'ai un enfant qui a des besoins un petit peu plus spéciaux. Donc, ma présence était souvent demandée n'importe quand dans le jour, à toute sauce. Donc, on m'appelait, je devais être présente à ce moment-là, peu importe la raison. Donc, maman, qu'elle travaille pas, ça ne changeait pas grand-chose pour, du moins, cette situation-là. Donc, au niveau, pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre le coaching comme opportunité? Je pense que j'ai léché la vitrine. Oui, j'ai observé évidemment, Van, 2-3 coachs pendant au moins 6 ans. Puis, j'ai décidé de m'engager, j'ai 6 ans en tout, là, parce que, tu sais, Van, ça va faire 6 ans. Ça m'a pris 4 ans avant de décider de finalement essayer. Moi, je suis dure à convaincre dans la vie, donc probablement certaines peuvent ressentir la même chose. Puis, j'ai commencé par les entraînements. Je voulais me lancer dans le coaching, donc je me suis inscrite en tant que coach, mais j'ai commencé par faire l'entraînement. J'ai fait le 80-Day Obsession, si je ne me trompe pas. Et je suis complètement tombée amoureuse avec la plateforme, avec les programmes. Puis, évidemment, je m'étais inscrite comme coach, donc je voulais que ça fonctionne, mais j'étais dans un entre-deux. Je n'ai plus juste de quitter mon autre emploi pour cause familiale. Donc là, je suis vraiment allée à mon rythme, honnêtement. Et j'ai décidé de m'embarquer à 100% avec Van il y a quelques mois, comme elle le dit. Et pour moi, ça a été une évolution
constante, je dirais, mais la différence entre la Erika d'il y a 9 mois, 12 mois, jusqu'à aujourd'hui, la présence que j'étais capable d'avoir sur les réseaux sociaux n'était pas la même. Au début, je me disais, bah, ça change-tu grand-chose? Puis au fil du temps, j'ai tellement eu un bon feedback que ça m'a vraiment montré que, en fait, c'est tout dans notre tête que ça se passe. Donc, maintenant, je m'y mets vraiment à temps plein. J'ai décidé de le faire. Au début, c'était seulement à temps partiel. Puis là, ben, je commence à avoir des résultats très intéressants. Donc, c'est un petit peu plus mon parcours à moi. J'ai oublié de vous dire, entre-temps, j'avais décidé de faire mes études en fitness et nutrition. Et je dirais que j'étais un petit peu dans un entre-deux parce qu'évidemment, le typique, ça serait d'être au gym. Mais pour moi, ma réalité, je n'avais pas cette réalité-là. Puis ça a été, j'ai réussi à combiner ces deux aspects-là à merveille. Puis ça a été comme un, un aha moment. Fait que, ouais, tout ça pour dire que je m'étais un petit peu égarée dans mon plan de notes, mais c'est ça, c'est moi, en gros. Van? Oui, mais c'est parfait. Puis en même temps, tu sais, moi, je l'ai vu évoluer, Erika, tu parles de pleine évolution, puis on a évolué nous autres aussi en travaillant ensemble. Il y a des moments qu'au début, bon, ça a été une année difficile, comme je vous disais. Mais juste que Erika soit là aussi ce soir, puis qu'elle ait accepté de faire le call avec moi, tu sais, c'est beaucoup. J'ai les petits yeux qui sont petits, sont fatigués, mais ils brillent. Puis c'est une fierté pour moi de pouvoir justement, tu sais, travailler avec des filles qui commencent selon des objectifs qu'ils ont envie. Tu sais, au début, elle voulait faire ça à temps partiel, puis là, maintenant, elle est plus à temps plein, elle est plus investie, elle va faire ses choses de son côté. Donc, tu sais, je sais que vous avez, tu sais, il y a plusieurs peurs qu'on a, en fait, quand on regarde l'opportunité, puis vous êtes là ce soir parce que vous avez un intérêt. Peut-être qu'il est petit, peut-être qu'il est grand, vous savez pas où l'intérêt, mais vous avez quelque chose qui vous allume. Donc, first, merci d'être là. Puis c'est un huge step, là, tu sais, je veux dire, je vous vois, puis je sais que vous êtes chez vous, j'ai déjà fait des appels comme ça, puis j'étais comme, oh my God, ils me voient. C'est juste ça, c'est comme, juste ça que c'est huge. Mais c'est ça, on chemine, tu sais, maintenant, on se monte en bobette. Ah! Bon, c'est ça. Donc, il y a plusieurs peurs qui existent, puis je le sais. Moi, j'avais quand même la peur quand je me suis lancée. Je me suis lancée à all-in. Moi, j'étais à Jen, moi, j'embarque, moi, je vais faire ça à temps plein. Mais peu importe les objectifs que vous avez, que vous ayez un emploi à temps plein que vous adorez, parce qu'il y a des filles qui se joignent à nous et qui trippent leur emploi puis n'ont aucun intérêt à vouloir quitter cet emploi-là. Il y a des filles qui vont avoir envie de développer un projet, d'avoir une reconnaissance différente au travail. Il y a des filles qui ont des emplois hyper stressants, comptabilité, justement un peu comme Erika parlait, ça va être même en intervention, peu importe, en gestion de crise. Puis, ils ont besoin de l'entraînement dans leur vie, puis ils vont juste venir jumeler ça à ça, sans nécessairement vouloir devenir une rockstar du coaching, puis de faire des 100 000 par année, de pouvoir aider les gens autour d'elles, de se servir de leur processus, de leur quotidien, de leur routine pour inspirer les femmes autour. C'est hyper nourrissant, ça a le droit à dire, mais c'est un peu ça. Puis on est une super belle communauté aussi pour celles qui sont avec nous dans les groupes de challenge. Nos groupes de coach, c'est un peu la même chose. Donc, on est là pour s'aider, on est là pour se baquer. Il n'y a aucun jugement, malgré que c'est un monde de filles. Moi, c'est une peur que j'avais au début aussi. Je me disais, mon Dieu, il va y avoir du crépon de chignon là-dedans. Zéro pin bar. Ça reste du marketing de réseau. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde que tout le monde réussisse. Puis, c'est une belle gang. Donc, à travers ça, évidemment, je me suis fait beaucoup d'amis. Donc, ça, c'est une de peur que j'avais aussi beaucoup. Le temps. Le temps, ça fait peur. On a toutes des vies de fous. Tu sais, je vais vous rassurer, là, on a toutes des vies de fous. Moi, je veux dire, tout le monde. Des enfants, pas d'enfants, un emploi, deux emplois, tu sais, name it. Du temps, c'est comme n'importe quoi, c'est comme l'entraînement, on en a. On choisit de prendre 30 minutes pour écouter Netflix, on choisit de prendre 30 minutes pour scroller Facebook, et ça va vite en tabarnouche, scroller Facebook. Prenez l'exemple en vous couchant, je vais juste checker 2-3 trucs avant de me coucher, puis tu fais comme, oh my God, il est rendu 11h30. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Donc, moi, j'ai décidé de mettre ces petits bouts de temps-là ensemble pour construire mon entreprise, pour fructifier mes sous, mon investissement, puis en même temps, bien évidemment, ça me nourrissait d'une certaine façon. Donc, c'est à vous de vous poser la question si vous avez envie de vous investir. Parce que c'est sûr, peu importe vos objectifs, ça reste du travail. Si vous voulez devenir coach à temps plein, c'est du travail. Même à ça, si vous voulez juste avoir quelque chose de bien, quelque chose de beau, ça reste du travail, mais je pense que de faire ce qu'on aime versus ce qu'on aime moins. Pour moi, parler avec des filles, faire mes affiches sur Canva, travailler mon branding, avoir des appels comme ça,
tu sais, c'est du bonbon, là. Quand je me replonge à aller travailler dans mon bureau d'avocat comme adjointe juridique, là, puis avoir l'air d'une nouille qui fait du café, là, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. Je me sens beaucoup plus, reconnue et tout ça. Et évidemment, vous le faites à la saveur que vous voulez et à la couleur que vous voulez. Tu m'arrêtes, Erika, si tu Oui, bien en fait, je pense que tu étais peut-être dans le bon momentum pour en parler. Elle disait ma peur que tout le monde soit avec Beachbody, que le marché soit saturé. Ça aussi, ça fait partie de. Ça a tout fait partie de nos craintes, je pense. Bien, ça fait partie de nos craintes parce que, évidemment, first, je vais juste vous dire, tu sais, Facebook, Instagram, c'est un outil marketing. Donc, si vous me suivez, vous suivez Erika, Geneviève, Émilie, Facebook va se dire, oh, elle aime les coachs, on va y en montrer des coachs. Faites vous savez, on est des filles, vous magasinez chez Aldo, whatever, vous allez scroller, vous allez licher la vitrine sur Internet chez Aldo. Vous allez sélectionner une paire de sandales, que vous la mettiez dans votre carte ou non, que vous fermiez ça, allez sur Facebook après, je vous dis que votre sandale, vous allez l'avoir pendant 2 semaines et vous allez finir par l'acheter. C'est marketing. Fait que ça, des coachs, il y en a. Est-ce qu'il y en a trop? Moi, je vais Walmart, je vais me promener, puis des gens en forme, il y en a encore pas partout. Donc, il y a du travail à faire au niveau fitness, il y a du travail en fou à faire avec un mindset. Les gens sont nés pour un petit pain. Il y en a de tous les genres, c'est correct, puis c'est pas péjoratif, puis c'est pas pour poser des jugements, mais il y a de la place pour ça. Puis, je dis souvent ça aussi aux coachs quand ils veulent se lancer. Tu sais, des coiffeuses, il y en a en fou. Il y en a partout, Mais est-ce qu'on arrête de donner des cours de coiffure? Non. Pourquoi vous ne décideriez pas demain de devenir la meilleure coach, de devenir la coach que vous voulez être, offrir les services que vous voulez? Moi, c'est le même que je l'ai vu. Une coiffeuse peut avoir le plus beau salon, offrir le meilleur café, avoir le meilleur service à la clientèle, la réceptionniste la plus cute, la plus polie, faire les meilleures formations, puis elle va se démarquer. Il s'agit juste de vouloir, puis de s'arrêter à ce que le marché est saturé. J'aime ce que je suis pas capable de lire son nom, par contre. Elle a dit c'est pas tout le monde qui a la même job et le même vouloir, facile d'aimer. Puis c'est un petit peu dans le même sens que Van dit, tu sais, il va y avoir, même s'il y a 15 coachs que tu vas suivre, il y en a peut-être une à l'intérieur qui va se démarquer puis qui va se connecter avec toi parce que les valeurs sont similaires, la vibe, il y a une bonne connexion. Puis c'est ce qui s'est passé entre moi et Van. C'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Oui, bien c'est super bon. Puis moi, je me rappelle même quand j'ai commencé, tu sais, j'avais des idées de grandeur, je vous le dis, je vais pas vous le dire encore. Puis je me suis dit, moi, Vanessa Boulet, je vais être la meilleure coach. Puis au début, je voulais que tout le monde m'aime. Tu sais, je me suis dit, tout le monde va m'aimer, mais ça marche pas comme ça dans la vie. Tu sais, je dérange certaines personnes. Tu sais, on m'aime ou on m'aime pas, puis c'est correct. Maintenant, je le comprends, puis je joue là-dessus. Je veux m'entourer des filles qui sont comme moi, autant dans le coaching que mes clientes, parce que c'est comme ça que j'ai du fun. Les filles qui vont s'entraîner avec moi, ils vont avoir des résultats parce que je les drive, parce qu'ils m'aiment, ils me trouvent belle ou whatever. Tu sais, c'est con, mais on s'entend bien. C'est comme ça, des amis, on s'élève. Donc, versus quand j'ai commencé puis je travaillais avec des gens qui me ressemblaient moins, bien, ces filles-là n'avaient pas nécessairement de résultats, finissaient par partir. Des coachs ne se sentaient pas drivés par moi. Donc, on veut s'entourer des gens qui sont comme nous. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, autant comme dans les coiffeuses, quand dans n'importe quoi, souvent, on va chez un et on dit « Ah, finalement, j'ai pas aimé le vibe, la place, j'ai pas aimé ça. » Donc, les coachs, c'est la même chose. Chacun va trouver la coach qui correspond. Puis c'est correct comme ça. Mais encore là, l'importance de sortir sa personnalité, sortir qui on est vraiment, offrir les services qu'on veut. Mais ça, c'est un cheminement personnel que vous allez faire à travers la formation, à travers vos essais, vos erreurs, vos rencontres. Vous allez apprendre à vous connaître. Ça fait 6 ans, jour pour jour, que je suis coach ces jours-ci. Puis je suis retournée voir mes premiers posts pour voir, pour le fun. Puis c'est capoté, là. C'est capoté. Pour moi, on dirait que c'est hier, mais tu mets les 2 filles collées. Puis j'ai regardé des vidéos, je les ai mis dans mes stories, je sais pas si vous les avez passées, mais oh my God, c'est du bonbon pour moi, là. Tu sais, j'ai vu ça, puis je fais comme, OK. Mais back then, je me croyais, là. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en allais pour la gloire, là. Puis tu sais, c'est correct, on change, on évolue, mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que peu importe
que vous soyez ici ce soir pour vous lancer dans le coaching ou peu importe, il y a un petit quelque chose peut-être qui manque à votre vie, puis c'est pas péjoratif, encore une fois, puis c'est pas méchant, mais peut-être qu'il vous manque une petite drive, puis ce projet-là pourrait peut-être ou certainement allumer un petit quelque chose. Puis, tu sais, en 6 ans, j'en ai vu des coachs passer. Je suis très honnête avec vous. J'ai des filles qui sont avec moi depuis le début. Karine Faneuf, Melissa Hart et compagnie sont avec moi depuis le début. Ils ont évolué beaucoup, mais j'ai énormément de filles qui sont passées, qui sont devenues coachs, qui m'ont écrit avant, finalement, c'est pas pour moi. Mais overall, sont hyper contents d'avoir vécu l'expérience parce que plusieurs, par la suite, ont décidé de retourner à l'école, ont changé de branche, ont quitté un emploi. J'ai des filles qui ont quitté leur mari ou peu importe, parce qu'ils ont réalisé qu'au moment-là, ils n'étaient pas bien dans leur shirt, puis ils ont dit, OK, il faut que je move on, il faut que je travaille sur moi, puis c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu quétaine là-dessus. Je crois à la vie aussi, si on se croise à un moment ou à un autre, c'est parce qu'on a peut-être une petite mission à accomplir ensemble. Et pour d'autres aussi, le coaching peut être cette passerelle-là où est-ce que une évolution est nécessaire, mais on n'est pas nécessairement prête à la faire. Puis en se lançant dans un projet comme ça, pour moi, ça a été ça. Ça m'a permis vraiment d'aller réouvrir à des facettes où est-ce que j'étais cicatrisée par certaines anciennes relations. Donc, tu sais, ça peut paraître quétaine, comme Van dit, mais c'est une façon comme une autre d'aller se reconstruire. Puis, j'ai aimé ce qu'elle a dit tout à l'heure aussi parce que c'est notre parcours. C'est notre parcours qu'on partage en tant que coach. Puis, on grandit, puis on évolue, puis on se renforce au fur et à mesure. Puis, je pense que c'est ce qui, justement, permet d'avoir une connexion avec notre entourage, avec les femmes qu'on inspire en bout de ligne. C'est ça. En même temps, ça me fait penser aussi, tu sais, une des peurs que moi j'ai eues, puis qu'il y a beaucoup de filles qui ont aussi, c'est par rapport à la vente. Tu sais. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs filles qui proviennent de plusieurs milieux, ou peu importe, des fois ça n'a pas rapport partout à la vente, tu sais. Puis, tu sais, honnêtement, j'étais la pire vendeuse au monde et je suis encore archi poche en vente. Tu sais, quand on travaillait, moi j'ai travaillé, encore là, j'en ai fait des affaires, là. J'ai travaillé chez Mex, j'ai travaillé dans les boutiques de vêtements, puis tu sais, j'étais un running gag, là. J'étais nulle. Tu sais, quand venait le temps de passer, je sais pas. Tu sais, encore là, c'était que j'étais pas bonne en vente, mais tu sais, toute la posture, tu sais, moi, le sourire, au début, là, c'était difficile de sourire. Tu sais, maintenant, c'est comme, c'est easy pour moi parce que je suis bien, mais bon, j'étais peut-être pas accueillante, peu importe. Ça pour dire que j'étais pas une bonne vendeuse. Puis maintenant, je veux dire, je roule avec ça. Pourquoi? Parce que pour moi, je vends pas de produits, je mets pas de produits de l'avant, je mets mon lifestyle. C'est moi. Tu sais, maintenant, les filles vont me rejoindre. Salut, Van, ça a l'air trippant ce que tu fais. C'est quoi le programme que tu fais? Ça a l'air fou raide ou, tu sais, hey, je veux être en forme comme toi, t'as l'air bien, je veux me coller à toi. Je veux me coller à tes baskets. Puis c'est ça qu'on veut faire, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, là, on parle de marketing de réseau. Évidemment, il y en a plusieurs, tu sais. Moi, j'avais regardé Tupperware puis tout, tu sais, peux pas vendre des Tupperware, là. Ça me rejoint pas pantoute. Mais tu sais, le fitness, c'était déjà dans ma branche, c'était déjà dans mes trucs. Puis j'adore les programmes. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment simple. Puis tu sais, je prends souvent cet exemple-là qui est banal, puis en même temps, les gens sont comme « Hey, mon gars, my God, c'est vrai, tu sais. » Quand il y a un nouveau restaurant qui ouvre, tu sais, pas loin, tu vas manger là avec ton chum, tu as une super belle expérience, tu manges bien, tu as un bon service, le prix est sur la coche, il était chaud, tu sais. Puis tu retournes chez vous, tu vas au bureau le lendemain, puis « Hey, t'as fait quoi hier? » « Ben, je suis allée manger à tel resto avec mon chum, c'était débile mental pour vrai, service sur la coche. Hey, le pain était chaud. » Puis là, ça part. Elle va aller là, elle va référer quelqu'un, elle va y retourner, elle va, tu sais. Puis t'as pas eu une scène pour ça. Là, je te propose de faire la même chose puis de faire des sous. Puis, tu sais, ça a l'air drôle à dire, mais tu sais, moi, je suis fatigante avec ça, mais ça m'allume. Fait que, tu sais, peu importe je vais où, peu importe je vais où, je parle pas tout le temps de Beachbody, mais tu sais, ça vient souvent au fait, tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je suis coach à la remise en forme, je suis sur Instagram. Ah ouais, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je suis pas sûre, mais ça reste ça. Puis les gens sont, quand vous êtes intéressés, quand vous aimez, quand vous êtes passionné, les gens vous suivent dans votre délire. Puis, je vais faire une parenthèse, Van, si ça ne te dérange pas. Tantôt, tu parlais de, tu sais, vendre des produits. Souvent, ça revient souvent, cette crainte-là. Là, tu sais, j'ai même des... il y en a une qui est dans la conversation ici qui me dit ça. Ouais, mais tu sais, la vente... Puis, pour avoir été dans d'autres entreprises de marketing de réseau dans le passé, j'ai vendu d'autres produits. Puis, je dirais que un produit, une crème, un plat,
un Tupperware pour faire un suivi, ça se vend. Un lifestyle, ça se partage. C'est ça la différence. C'est qu'on vient qu'on aime tellement ce qu'on fait, puis ça se développe en dedans de. On réussit à grandir à l'intérieur de ça, qu'on le vend pas. On le partage. Puis si ça se colle pas à la peau de l'autre personne, mais c'est correct. On partage simplement pas la même chose, mais on veut offrir ça à l'autre personne. C'est pas seulement de la vente. Parce que par la suite, c'est un suivi qu'on fait avec notre cliente, avec notre coach. On développe une relation. C'est beaucoup plus qu'un one-time deal. Je pense que c'est là la vraie différence. Oui, puis il y a quand même un point à faire aussi avec la vente. Il ne faut pas avoir peur non plus de vendre quelque chose. On a eu une formation cette semaine justement sur ça en vente dans l'équipe. Puis le gars nous disait sortez n'importe où, il y a de la vente partout. Des panneaux publicitaires, telle affaire, vous allez avoir un flyer chez Tim Hortons, il y a une nouvelle promotion à telle part. Il y en a partout. Tu sais, je veux dire, il y a un produit pour chaque personne, il y a une offre pour chaque personne. Puis, tu sais, définitivement, nous, on a quelque chose pour certaines personnes. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre registre, là. Mais, donc ça, c'est par rapport aux peurs surtout. Je ne sais pas si vous aviez d'autres peurs, peut-être, justement, dans le chat ou des trucs que vous aimeriez qu'on aborde, gênez-vous pas. Moi, en tout cas, c'est les principales peurs que j'avais. Le jugement des autres aussi. Ça, c'est clair. Oui. Le monde va dire quoi? Moi, je me suis dit... Mais c'est un cheminement, tu sais. Au début, tu y penses, puis tout ça. Puis après, je me suis dit, regarde, si moi, je me crois pas, les autres me croiront pas, ça, c'est officiel. Puis, tu sais, il y aura toujours des gens pour vous juger. Toujours. Peu importe ce que vous allez faire. Demain, vous avez envie de vous teindre les cheveux blonds. Non, tu ne devrais pas faire ça, ça ne sera pas bien. Demain, ça vous tente d'aller en coiffeur. Hey, voyons donc, tu vas être coiffeuse. Tu sais, il y aura toujours quelqu'un pour vous mettre des bâtons dans les roues, toujours et pour tout. Que ça soit con comme une teinture ou un projet d'envergure, il y en aura toujours des gens. Fait que, tu sais, regroundez-vous à ce que vous voulez, à votre passion, à votre petit inner machin, là. Ça vaut de l'or. Puis, tu sais, j'allais dire quelque chose de beaucoup trop intense. Je vais le skipper. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de vous lancer. Puis, encore là, vous n'allez pas être seul, tu sais, dans le sens où il y a une formation. Moi, je suis là, Erika est là, on est une super belle équipe, tu sais, ça reste, je parlais d'Émilie, Geneviève, on est tous ensemble, on travaille tous ensemble, donc vous allez avoir des formations de qualité. Les filles ont toutes refait la formation en 2019. J'étais semi-là pour former, pour faire la formation, mais j'ai évidemment tous mes trucs en place, puis comme je vous ai dit, j'ai comme le feu au cul pour 2020. Je vois vraiment quelque chose de différent. J'ai remis mes valeurs à la bonne place cette année. J'ai envie de travailler, de bien le faire et de vous amener justement à développer un beau projet. Donc, vous allez avoir des groupes de soutien, des groupes de formation. Tu sais, moi, j'ai un système qui est en place. Moi, je fais ça à temps plein et ma job, c'est de vous former. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous former des groupes de challenge. J'ai des documents à vous remettre, tout est là. Tu sais, on ne réinvente pas la roue, comme je vous ai dit tantôt. On est dans du marketing de réseau. On a la chance d'avoir un super team, d'avoir une belle formation en place. Puis vous embarquez là-dedans, vous allez embarquer au rythme que vous voulez, à la vitesse que vous voulez, selon les objectifs que vous avez, parce qu'on parlait de vente tantôt, il n'y en a pas de pression. Si vous ne vendez rien pendant 6 mois, ça vous appartient, ça reste votre business. On n'est pas à la petite école non plus. Je dis, il n'y a rien de facile. Moi, je suis là pour vous aider, mais je ne vous tiens pas la main. C'est vrai, ça. C'est très vrai. Je suis dérangeante, je suis chiante parfois même parce que, tu sais, je veux que vous avanciez, puis c'est comme ça qu'on avance. Mais vous avez tout en vous pour réussir ce que vous voulez. Des fois, il faut juste un coup de main de quelqu'un d'autre ou d'une communauté ou d'un bon livre de développement personnel, puis vous allez changer. Donc, la formation est là. Évidemment, Beachbody est de plus en plus au Québec, donc les documents sont en français, les formations sont en français. Ça, c'est le service à la clientèle aussi génial. Donc, c'est des fois une inquiétude de plusieurs, puis c'est bien comprenable. Quand on a une barrière de langue, c'est difficile de pouvoir foncer. Donc, ça, c'est quelque chose de réglé. On a une formation qui commence la semaine prochaine. Donc, justement, moi, j'aime beaucoup faire ça quand il y a plusieurs filles qui se lancent en même temps pour débuter. On a une petite communauté, justement, qui se tient serrée pour « Ah, si je panique, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû m'inscrire! » Genre, on va être là pour vous. On va être là pour vous. Ça arrive à tout le monde. Puis c'est correct, on va se tenir.
Puis voilà. Fait que vous soyez archi nul en médias sociaux, mais que vous avez un désir d'apprendre, on va vous aider. Il y a des formations sur Google, Facebook, whatever. Puis, on a des calls aussi, il y a des artistes, des conférenciers qui sont invités. Donc, évidemment, vous allez en voir de toutes les couleurs. Fait que moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais tu sais, je sais que vous avez comme toute une vie. Puis que c'est beaucoup d'informations aussi. C'est sûr qu'on reste hyper disponible, évidemment, sur le groupe pour répondre à vos questions si vous en avez des plus pointues. On n'est pas rentré en détail sur le plan de rémunération parce que je pense pas que c'est la priorité pour ce genre de projet-là. C'est pas cher au niveau, évidemment, des paiements mensuels, on pourra en discuter, mais honnêtement, je parlais tantôt de passion puis de petit quelque chose, de sparkling. Je pense que c'est de ça qui est vraiment question ici. Fait que j'espère qu'on vous a comme donné comme une petite twist pour peut-être pour vous donner une meilleure idée de ce que c'est, en fait. Puis ben ça serait comme trippant de pouvoir travailler ensemble, d'évoluer ensemble, puis ensemble. Quel que soit votre projet, votre objectif aussi, tu sais, comme je pense qu'elle l'a répété au début, que ce soit pour se payer un petit surplus de quelques dollars par mois ou d'en créer un revenu complémentaire ou complet à la longue comme Van, tout est possible. Puis, tu sais, je pense que pour celles qui sont là à cause de moi, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont connectés avec Van, certaines avec moi, on est dans la même équipe. Donc, ce que Van a dit, c'est les mêmes principes qui s'appliquent, la présence, les objectifs, la formation. Je ne le répéterai pas parce qu'elle l'a tout dit, mais j'ai tout autant le feu au cul. Ou dans la tête aussi. Je pense que overall, c'est d'avoir l'esprit ouvert à essayer, à se planter, à essayer des choses. Puis c'est ça, en étant ouverte aussi, je prends souvent l'exemple de Karine Faneuf, elle n'est pas ici ce soir, c'est d'habitude elle est là, mais c'est ça, moi elle a commencé un peu comme Erika, ça a été super long ma casse-lance, puis elle m'a dit, regarde Van, je sais que toi, tu es à fond, les caissons là-dedans, mais moi, je veux pas, là. Je dis, OK, c'est correct. Elle dit, moi, je veux m'acheter une paire de jeans par mois, puis que j'avais pas à demander de l'argent à mon chum, ça, là, je serais super contente. Fait que j'ai dit, parfait, on va te l'acheter ta paire de jeans. Puis, au fil du temps, elle a quitté son emploi, ça fait quelques mois, puis c'est correct. Elle a cheminé pendant ces années-là, mais elle a été ouverte, puis elle a trippé dans ce qu'elle faisait. Donc, voilà, il y a une place pour tout le monde si vous avez envie, évidemment, d'être là puis d'essayer l'expérience avec nous. Fait que merci d'avoir été là, d'avoir pris du temps pour nous écouter. Il y avait des questions avant qu'on voit des petits bonhommes. Tania, t'es fine. Sourire étoile. Tania n'était pas engagée pour pousser des bombes. Vous êtes super fine. Merci d'avoir été là. Je vais passer l'appel pour celles, en fait, il n'y a pas de ceux ce soir, pour celles qui ont dû quitter ou peu importe. Et si vous voulez jamais, si vous voulez regarder pour une deuxième fois. Donc, merci d'avoir été là. Merci, bonne soirée. On va parler.